Alors Greg Yega, non là c'est un petit peu plus sérieux par contre. Un soir après une sortie de boîte de nuit, tu as été victime d'une 10e agression selon tes dires. Alors pour refaire partiellement... En fait, une 10e, je suis un peu marseillais parce que quand j'ai fait la vidéo, j'étais vraiment sur les nerfs. Mais c'est la moitié de 10, c'est 5. D'accord. Bon, moi ce que j'avais noté, c'était en août 2021, tu avais été agressé et braqué chez toi lors d'un cambriolage. D'ailleurs, tu étais avec Mélanie ORL. Avec Mélanie, voilà. avec mon ex. En juin 2023, tu as subi une agression en pleine rue. À Marseille, il y a 2 personnes sur un 2 roues qui t'ont menacé avec une arme. En janvier 2024, tu as été victime d'un vol à main armée dans un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure. Dans ton salon de coiffure à Marseille. Et cette fois-ci, il y a un individu qui t'a donné un coup directement en plein visage et tu t'es retrouvé KO par terre dans la rue. C'est une agression qui a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Et concernant cette agression, tu as pris la parole. Tu as dit « 3 individus m'ont demandé de l'argent. Je leur ai dit que je n'en avais pas et ils m'ont agressé. Je ne me sens plus en sécurité en France. Je ne vais plus sortir de chez moi. J'ai eu très très peur. J'ai vraiment eu la peur de ma vie. » Greg Yega, ma question qui tue est la suivante. En toute honnêteté, et je sais que beaucoup de personnes se posent cette question sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est uniquement la faute à la malchance? Ou est-ce que c'est la faute à tes fréquentations? Ou alors, comme l'ont dit certains sur les réseaux sociaux, c'est des problèmes avec des dealers? Alors, il faut que je lève une main, il faut que je lève quoi? Pour que tu me crois, en fait, tout simplement. Il n'y a pas de voilà, doute. tu veux que je me mette debout ou pas? Alors, personnellement, je ne veux pas être méchant avec ce genre de personnes, mais ce n'est pas du tout déjà mes fréquentations. Il y a mon producteur qui est dans le public, il me connaît très très bien et je pense qu'il sait très bien avec qui je traîne. Ce n'est pas du tout mes fréquentations. L'histoire de... Bien sûr que c'est Bastien qui a annoncé ça sur ses réseaux sociaux, apparemment. Ah, c'est Bastos qui a parlé de C'est Bastos qui a parlé de ça, parce que apparemment il ne voyait pas la plainte qui avait été déposée. Donc, il ne va pas déposer plainte, parce que maintenant il faut se justifier. Voilà, comme on est connu, il faut se justifier. Donc du coup, non, c'est pas une histoire de... La plainte, elle est bien déposée. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est une vraie histoire. Je sortais de soirée, tout simplement, il était 3h, 4h du matin, j'étais avec mon collègue. Et ces 3 jeunes me sont tombés dessus alors que j'ai rien demandé. Je pense qu'ils me sont tombés dessus parce qu'ils m'ont reconnu. Grâce à Dieu, à l'heure d'aujourd'hui, ma vie va très bien parce que j'ai pas le temps de me retourner. Moi, j'avance dans ma vie. L'histoire de... C'est facile de dire ça, en fait, c'est pour les clics. On est d'accord que c'est pour les clics parce que s'ils parlent pas de compagnie, il n'y a pas de clics sur sa chaîne. Donc, non. Et entre vous et moi, je suis quand même assez intelligent pour pas acheter de la drogue. Si je prends de la drogue, acheter de la drogue à 3h du matin dans une rue, sachant que c'est une rue qui est passante, sachant qu'il y a 890 personnes qui marchent. Mais qu'est-ce que tu réponds aux personnes sur les réseaux sociaux qui disent « mais c'est pas normal qu'il lui arrive tout ça ». Dans quoi ils trempent en fait, concrètement? Ben en fait, c'est pas normal qu'il m'arrive tout ça, c'est que c'est malheureux en fait, mais il n'y a qu'à moi que ça m'arrive ça. Parce que c'est pas ma première, c'est pas ma deuxième, c'est pas ma troisième, c'est quand même ma 5e. Et alors d'aujourd'hui, ben ouais, c'est pas normal parce que moi j'ai très peur. Alors d'aujourd'hui, je te dis la vérité, je sors plus de chez moi. Je reste chez moi, je ne sors même plus en soirée à Marseille. Le seul bar que je vais, c'est le bar de mon collègue, c'est un Corse. Tu vois, donc moi je sors plus. Alors d'aujourd'hui, je me cague dessus. Et maintenant, quand je sors, il y a mon cousin qui vient avec moi. Donc au moins c'est clair, net et précis. Et bien sûr qu'il n'y a pas de ça. Et déjà, arrêtez de dire ça parce que c'est totalement n'importe quoi. Ça t'agace de lire ça sur les réseaux? Ça m'agace, surtout quand je vois des gens, tu sais Sam, quand je vois des gens qui disent ça juste pour qu'on aille les regarder et juste pour qu'on aille les voir en fait. C'est ça en fait qui me fait le plus de peine. C'est pas parce que derrière moi j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi. Et quand ils entendent ça, même presque je me bats avec mon oncle parce qu'il a écouté les réseaux sociaux. Enfin pas je me bats, je me dispute avec mon oncle. Parce qu'à Marseille, c'est une façon de parler quand on dit je bats. Je me bats avec mon oncle au téléphone, presque parce qu'en fait, c'est tellement eu puissant sur les réseaux sociaux, sur TikTok, que même mon oncle, il pensait que c'était ça. Mais j'ai dit, mais vous êtes complètement malade. Mais vous êtes complètement fou, en fait. Moi, c'est une histoire de... Alors moi, je suis assez intelligent, même si c'est un truc de... Pour aller à 3h du matin devant, et c'est à l'Escalborelli, donc c'est une rue qui est passante, il y a 890 personnes, moi, je vais arriver, je vais, mais pas du tout, en fait. Je suis quand même... Si j'ai envie de me... le faire discrètement, je ne vais pas le faire à 4h du matin devant l'Escalborelli où il y a 1000 personnes et surtout qu'il y a le Delta Festival. C'est du grand. En tout cas, merci d'avoir répondu à ma question. Ouais, juste un petit commentaire. En fait, je comprends tout à fait, je suis allé voir les commentaires effectivement sur les réseaux sociaux, c'est insupportable. En fait, Greg, en l'espèce, c'est une victime. Et imaginez en fait que, d'une certaine manière, en fait, il l'aurait mérité à cause de ses fréquentations, oui, à cause de sa consommation. Mais non, mais genre, il faut arrêter avec ça. Laisse-le finir, s'il te plaît, Greg. Parce que, en fait, moi, ça me fait penser à ce qu'on dit, par exemple, des femmes qui parfois sont victimes. Et on dit, ah bah oui, mais c'est parce qu'elle avait une mini-jupe trop courte, tu vois. Enfin, c'est une victime. Greg, comme les femmes qui sont
parce qu'elles ont des Laisse-le minutes finir. trop courtes. Non mais voilà, je voulais juste dire ça là-dessus. Donc je trouve, lorsqu'il y a une victime, genre, encore une fois, il ne faut pas chercher en fait des excuses pour se dire ah bah peut-être qu'il l'avait mérité dans une certaine mesure ou quoi à cause de des fréquentations. Et il a ou très de la bien drogue. répondu. Et je te dis la vérité, ce mot victime, j'aime pas. Et en plus, moi, le pire, c'est que je vais parler d'un garçon que tu as parlé. Oui, mais j'aime pas trop, tu sais. Seb Si Dadi tu veux. Hein, voilà, Sébastien Dubois. Son vrai prénom, c'est Sébastien Oui, Dubois. Sébastien Dubois, il a dit ce qui arrive à Greg, c'est uniquement Voilà. à cause de lui. Voilà. Quand Alors il moi, sort en boîte de nuit, il est toujours défoncé, ingérable, en train de faire le malin comme s'il était le Chris Brown français, à rabaisser les autres. Et derrière, voilà le résultat. Il s'est fait mettre KO, conséquence logique de son comportement. Alors moi, pour moi, c'est un garçon, cette personne, déjà, ce n'est pas mon collègue, il me DM tous les jours sur Instagram pour que je me batte avec lui dans ses cages pour faire l'amour. Mais moi, j'ai pas envie de me battre avec lui, en fait. Lui qui fasse l'amour seul dans ses cages, tu vois, qui se bat même seul, tu vois, vraiment, ça. Et il y a personne qui veut battre avec lui. D'ailleurs, grâce à moi, j'ai fait éclore, revenir Ricardo, parce que lui aussi, les trois, je les appelle vraiment les trois mousquetons, franchement. Qui Seb Dadi Sébastien Dubois, Robinson, alias Ilan, et Ricardo... Eh ben, ça le tombe très taureau, bien parce flanqué que Couture. je crois qu'Hermano a une question à te poser avec un des trois mousquetaires en protagoniste. Exactement, avec un grand trois mousquetaire. mousquetons, s'il te plaît. Avec un grand mousqueton. Alors, dans un live, tu avais dit que Ilan, je vais parler des choses qui m'étaient à cœur. Donc, dans un live. Non, dans un live, tu avais dit que Ilan, il avait. Alors, je vais Attends, Mais laisse-moi laisse-lui terminer. poser sa question. C'est pas la vraie histoire. Eh ben, tu corriges après. Tu corriges après. Donc, dans un live, tu dis que Ilan a une petite kiki. OK? En réaction à ça, Ilan, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de se montrer, d'exhiber clairement. Tempête émotionnelle. Voilà, il décide clairement de baisser de montrer ce qu'il a au milieu des jambes. Et bien deux fois, une première fois sur X, la deuxième fois chez Jordan Deluxe. Tout le monde a créé qu'il n'était pas consentant. Après, Jordan Deluxe, il a dit qu'il était consentant. À ce moment-là, après ce qu'on a vu, qu'on sait, ma question qui tue, ah bah voilà, on peut lire. Jordan Deluxe, salut les amis, j'étais d'accord, bien évidemment. J'ai d'ailleurs dit à Ilan, no problème, mais j'ai été coupé, il a toujours en montagne. Bon, normal. Donc, suite à ça, ma question qui tue, c'est la suivante. Alors. Là, ça me passe ce que je change. Non mais allô. Donc, il a réagi à ton tacle en s'exhibant 2 fois. On est d'accord? Est-ce que, regarde-moi bien, non c'est important, est-ce que tu penses que derrière ça, il n'y a qu'une stratégie de buzz ou qui ça cache un comportement inquiétant avec des problématiques? Pour Ilan? Bien sûr. Pour Robinson? Ah, moi je pense que c'est les deux. Il a un vrai problème et il veut du buzz. C'est carrément, il veut les deux lui. Pourquoi? Parce que moi, ça je vais montre, t'expliquer. ça montre qu'il a un problème que de montrer Non, son en fait, anatomie je sur vais les réseaux t'expliquer sociaux. un truc. Moi, Sam, je pars du principe qu'on parle en bien ou de mal de moi. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Mais là, Comme c'est disait Ilan. Madonna. Mais là, oui, mais moi, je parle comme ça de moi. Mais lui, Ilan, lui, il veut qu'on parle de lui. Donc, ce garçon est vraiment prêt à tout pour qu'on parle de lui. Parce qu'il faut savoir qu'il est snobé de toutes les productions, il n'y a plus personne qui le veut, il fait plus de télé, à part être assis sur sa chaise TikTok et parler de moi, attiser la haine quand moi je me suis fait pris un coup de coude, ou de parler de moi quand je suis à Cannes avec mes amis, que je suis en boîte de nuit, chez mon ami, que j'étais à son mariage, le Christy d'ailleurs, je fais une grosse dédicace, que je suis là-bas alors que je ne les ai même pas calculés de toute la soirée, je ne les ai même pas calculés, que le lendemain, parce que comme ils n'ont rien à raconter sur leur vie, et pour moi c'est des personnes qui sont frustrées, donc qu'est-ce qu'il va faire? La seule chose, oh ben j'ai vu bébé hier en boîte de nuit, il était complètement défoncé, il est venu me faire un... Mais frérot, je te parle même pas, je te connais même pas. La seule chose que j'ai fait de lui à Cannes, c'est qu'il a voulu monter dans le carré VIP et je l'ai juste puni 5 minutes en bas. Voilà ce que je lui ai fait. Donc je pense qu'il était frustré de ça, il est resté en bas, tu sais, donc il a été frustré de ça. Donc le lendemain, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je vais parler de Greg, moi en aucun cas je parle de lui. Je m'en fous de sa vie complète. Et l'histoire de la Frankie Fitch, là, c'est même pas ça. C'est qu'il y avait mon ami qui était en live TikTok, Alex, que tu connais très bien, que tu as reçu ici. Alex Judy. Ouais, voilà. Il était en live TikTok et moi, j'ai sorti mon son. Tu comprends? Je fais de la musique. Donc moi, je me suis mis dans son live. Mais j'ai pas joué, je me suis mis en tant que guest, tu vois. Oui, mais pourquoi t'as dit qu'il avait une petite Mais fléque attends, laisse-moi finir, j'ai pas fini. Frankie Fitch. Frankie Fitch. Hein? J'ai pas fini. Et en fait, quand je monte dans le live, il y a une personne en bas qui dit j'ai un gros dossier sur Ilan, nanani, nanana. Tu es d'accord? Donc, Alex, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait monter.
Parce que nous, on veut rigoler. L'autre, il est là, il se régale avec moi, Ilan. Donc, on va un peu se régaler nous aussi. Mais c'est pas moi qui le fais monter, moi, je parle pas, tu vois. Et là, elle se permet de dire, cette personne, je sais même pas comment elle s'appelle, elle dit, en plein live, elle dit, ben écoute, voilà, Ilan m'a envoyé sa Frankefic. Apparemment, elle est toute petite. Voilà. Et moi, tellement sur le live, j'ai reconstitualisé les choses en disant. Répondu, toi. Hein? Mais non, Hermano, ils ont pris que ça, ce live. Parce qu'avant de dire ça, moi j'ai dit, oh les gars, apparemment, Ilan, ce qu'on a entendu, on a un gros dossier, il a une petite Frankefic. Mais eux, ils ont pris quoi? Ils ont pris que quand j'ai dit il a une petite Frankefic, tout simplement. C'est ça. Personnellement, Hermano, je te dis la vérité, je m'en bats les flambés de sa Frankefic, je veux même pas la voir et personne lui a demandé de montrer sa Frankefic. Bon, à ce moment-là, moi, je veux savoir comment c'est la tienne de Frankefic. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, regarde, tu me dis. les Frankefic de tout le monde. Laisse-moi finir. Tout le monde montre la tienne. Parce que Bastos, il m'a appelé, il m'a dit alors maintenant tu es obligé de la montrer. J'ai dit regarde, moi je suis un garçon, je suis humble, moi j'ai les pieds sur terre, j'ai pas besoin de prouver. Moi, et jamais de ma vie, il y a des enfants sur les réseaux sociaux et des familles. Oui. Moi jamais de ma vie je vais faire ça. Oui, je suis un homme capable. On n'est pas dans ça. Moi je suis un homme capable, je cuisine, voilà, mais je montre pas ma Frankefic. Donc du coup Bastos, tellement il me rend des fous avec ça, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai dit ben, tu sais quoi, tu es en train de me rendre fou, appelle mes ex. Donc du coup il a appelé toutes mes ex et elles ont confirmé que. Et j'ai une vidéo à te montrer dans la continuité, de la question d'Hermano. Qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu trouves que c'est normal que Jonathan Matijas ait voulu régler ses comptes avec Ilan? Regarde. Ah ouais. T'appelles la police. C'est bon, John, c'est bon. Allez, c'est bon, John, c'est bon. C'est bon, John, c'est bon. Voilà, donc c'est carrément un règlement de compte. Ils se sont donné rendez-vous. Il était très en colère des propos. Sur les réseaux sociaux. Je parle, mon petit Greg, il était très en colère des propos d'Ilan sur sa chérie, sur sa femme Shana. Ça te choque, hein, Cindy? Je te jure, je suis choquée. Mais il faut savoir aussi que Ilan enchaîne les bad buzz aussi. Non mais attends, tu montres pas ça à des gosses, c'est pire que de montrer des Frankefic, comme tu dis. Tu te rends compte? Attends, les gosses, ils voient ça, ils vont se donner rendez-vous après, ils vont faire la même chose, c'est terrible. Je aussi parce qu'avant que cette vidéo sorte, Ilan fait un live, enfin en story, pardon, où il explique j'ai été par Jonathan Mathias par derrière. Laisse-moi terminer. J'ai même pas eu le temps de me retourner. Et on voit juste une photo de Ilan comme ça et Mathias qui est juste derrière. Et après... Matijas. Pardon, excuse-moi. Jonathan, j'étais en train de dire. Et après, on voit cette vidéo où il y a cette... Greg. Alors moi, je prends parti de personne. Attention, parce que là, dans cette position, je prends parti de personne. Mais c'est Ilan qui a cherché Matijas en le provoquant pour faire un, comment ils appellent ça là, leur truc là, un sparring. Genre le sparring, c'est ils s'entraînent, ils se font des sparring, ils se mettent des patates. Donc c'est Ilan qui a provoqué Jonathan Matijas en lui disant écoute-moi bien pote, parce que lui il est plein de cages, lui, tu comprends, lui il est dans un oiseau le mec, il veut que être dans des cages. J'ai pas compris. Il est que des cages. Donc du coup c'est Matijas, c'est Ilan qui a dit à Matijas viens on se fait un sparring pour s'entraîner nanani nanana. Donc l'autre Matijas il a dit ben y a pas de souci hein. Mais moi il y a pas de sparring, il y a pas ta cage hein. À un moment donné on n'est pas dans un rendez-vous hein. Donc du coup en tout cas, merci Hermano et merci Greg pour cette réponse. Pablo, c'est à toi. Je te confie Greg Yega pour ta question qui tue et c'est un sujet sérieux. Pardon, moi je me suis pas remis de la vidéo qu'on venait de voir. Donc, et quand même le d'une pire très de ça, grande... sociaux, mais ça aussi c'est pas normal ça sur les réseaux sociaux. Ça me choque plus de voir ça que de voir un Adé Laurent qui blague avec des mamies sur ses lives. Excuse-moi, tu vois. Non, mais c'est... Bon, bref. Greg, donc c'est à moi. Oui, mon Pablo. Cet été, ton ancien meilleur ami Paga a été accusé de V. On ne peut pas dire ce que c'est sur YouTube. À plusieurs reprises sur une jeune femme dans un VTC. Il a été placé en garde à vue et a été entendu par la police pendant de longues heures. Quand toi, tu as appris ces accusations qui visaient Paga, sachant que toi aussi, tu as été la cible de telles accusations en 2021. Est-ce que... Exactement. Mais tu as été dans la même position que lui. Quand tu as entendu ça, que ça visait Paga aujourd'hui, est-ce que tu as d'abord pensé... Ma question qui tue est la suivante. suivante. J'ai oublié la phrase la plus importante. Ma question qui tue. Attends, j'ai chaud là. Trempé fort. Quand tu as appris ces accusations qui visaient Paga, est-ce que ton premier réflexe, ça a été de penser à la victime présumée de Paga, ou est-ce que immédiatement tu t'es dit, comme moi, il est totalement innocent? Alors moi, je vais même te dire mieux, j'ai pensé que c'était toutbidon.com. C'est-à-dire, je savais qu'il était en garde à vue,
Mais en aucun moment, je pensais que c'était ça dans ma tête. Parce que moi, je me suis dit, il a Saint-Tropez. Il a Saint-Tropez et tout. Je me suis dit, moi, dans ma tête, il a dû se faire arrêter. Et attention, l'alcool au volant, c'est très dangereux. Ne faites pas ça à la maison, les bébés, avec modération. Mais moi, je pensais quoi dans ma tête? Il a dû, voilà, on connaît Paga, voilà, il était un peu pompé l'op. Il a dû prendre sa voiture, il a dû se faire contrôler. Mais moi, jamais de ma vie, je pensais que c'était accusé pour V. Et là, d'un coup, je reçois un appel et on me dit ça. Comment t'as réagi? Et alors pour répondre à la comment question j'ai- de Pablo, Tu te dis, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu te dis immédiatement, il y a une Alors, je victime? vais t'expliquer un truc, c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Pour moi, c'est inimaginable. Et je savais très bien que c'était pas vrai, c'est pas possible. Tu sais que c'est très fréquent dans notre société, hein, quand même. Oui, c'est très fréquent, mais pour que Paga fasse ça, personnellement, c'est quand même. J'ai vécu, ça fait 19 ans que je le connais quand même. J'ai vécu avec lui. À une mouche, il fait pas de mal. Et je te dis la vérité, sans faire le mec, il est très très beau, Paga, c'est un petit prince. Il n'a pas besoin de. Ça n'a aucun rapport. Non, mais écoute. Là, mais non, désolé, mais Greg, si ça tu n'a veux, aucun rapport. si tu veux, enfin. Oui, mais regarde. Non, mais oui, ok, d'accord, ça n'a aucun rapport, je suis désolé. Mais moi, pour l'avoir fréquenté, et même je vais le redire, il est petit beau, il est très beau, c'est un petit prince, il n'a pas besoin de forcer. Pour... la beauté ne veut rien dire. Là, ça va pas du tout ce que tu dis, Si tu vas. veux une généralité, bébé, moi, dans ma tête, en aucun moment, je me suis dit, Paga, il va faire ça, c'est impossible. Il fera jamais de mal à une mouche, et c'est pas maintenant qu'il va avoir une femme et qu'il va vouloir forcer à faire ça à une femme. Jamais de la vie, ça n'existe pas. Ça n'a. Enfin, à un moment donné, vous étiez disputés. On se parle toujours Pour le fameux anniversaire de Julien Tintin, lequel tu n'étais pas invité, et probablement à cause de Paga. Non, c'est toujours la même histoire. Hein. Vous n'avez pas déjeuné ensemble cet été, vous êtes pas Pas revus. du tout, on s'est vu devant un restaurant, tu vois. Il m'a dit bonjour. On s'est dit bonjour quand même. On s'est un peu vu, on était un peu énervés, tu vois. Ah bon? Ouais, un petit peu. Non, mais tranquille, hein, tu vois, juste on s'est un petit peu insulté, vite fait, tu vois. Ah Et ouais. après, on s'est fait un câlin. Ah, vous êtes chelou, hein? Ouais, chelou. Alors que lui, dès que vous parlez, L'hospitalité mais toi marseillaise. aussi, chez Jordan Attends. Deluxe, t'as dit. Ben attends, laisse-moi finir. Si tu me laisses pas finir, tu Non, parles de moi, mais tu je le fais fais comme comme toi. moi. Mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Et du coup, on a mangé, parce que moi j'étais avec des clients, donc moi j'étais avec des clients, lui il était avec ses collègues, on a en commun, on mangeait pas ensemble. Et après, depuis ça, plus de nouvelles. Ah, il m'a envoyé un message pour mon que j'ai eu, pour mon agression que j'ai eu, il m'a envoyé un message. On devait s'appeler, et là depuis, pas de nouvelles. Maintenant que Giuseppa et Paga ils sont plus ensemble, est-ce que tu penses que vous pourriez redevenir amis? Parce que tu avais laissé sous-entendre dans notre interview que Giuseppa elle y était potentiellement pour quelque chose. Hein. Je sais pas si Giuseppa y était potentiellement pour quelque chose ou pas, j'en sais rien. Moi, c'est les doutes que j'ai eus. Après, de elle, non. Mais moi, qu'ils étaient. Mais en fait, c'est lui qui a eu un souci, hein. Parce que moi, je sais même pas ce que je lui ai fait. Même à l'heure d'aujourd'hui, je l'appelle des fois, il me répond jamais, il me répond pas. Le mec ne me répond pas. Il répond à tous mes collègues, il répond à Kevin, il répond à tous les gens qu'on a en commun. Il lui répond, mais moi, il me répond pas. Même, je vais te dire même mieux, pour son agression qu'il a eu, j'ai partagé, moi, sur mes réseaux sociaux. Donc pour les accusations qu'il a eues. Les accusations qu'il a eues, pardon, j'ai partagé le communiqué de presse de son avocat qu'il a fait. Je l'ai mis, moi, sur mes réseaux sociaux. J'ai même pas eu un merci. J'ai même pas eu un remerciement. Quand il a eu toutes ces histoires, j'étais là, je lui ai envoyé des messages. Même pas il m'a appelé pour me dire merci. Même pas il m'a dit merci, mon bébé, ou merci d'avoir été là. Nanana. Rien du tout. Après, moi, je l'ai fait pas pour avoir du remerciement ou pas. Je l'ai fait parce que j'ai un cœur et que c'est mon frère et qu'il me manque. Mais alors d'aujourd'hui, moi, quand je suis là pour lui et que lui n'est pas là pour moi, alors je sais pas ce que j'ai fait à ce garçon, vraiment. Et Paga, je te dis la vérité, je sais pas ce que je t'ai fait. C'est que je comprends pas. Et j'ai même dit à Kevin, parce que Kevin, c'est mon ami. C'est mon associé, c'est mon ami, on est tout le temps ensemble. Je lui dis, mais Kevin, il te répond à toi? Il me dit, ouais, moi, il me répond. Bengouz, vendredi dernier, il était chez moi, il te répond à toi? Ah ouais, moi, il me répond. Je lui dis, mais moi, il me répond pas. Alors, va savoir ce que je lui ai fait, je sais pas, et surtout que je suis là pour lui. Hein. C'est ça le truc. Hein. Comme lui, quand j'ai eu la il était là pour moi. Et tellement, quand j'ai eu la tu m'as envoyé ce message, je lui ai même pas dit pourquoi tu m'as pas répondu, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je m'en bats les flammes. Tout simplement. Merci Greg. Oui Pablo. Je peux juste Ensuite ce sera Soraya. rebondir sur ce que tu as dit sur la beauté, parce que c'était quand même très problématique. Attends, Non, laisse-le non, mais rebondir. je vais juste, non mais je vais juste conclure. Non mais si tu veux, je vais juste conclure là-dessus parce que genre après, pas forcément, on n'est pas obligé de te redonner la parole sur le sujet, mais genre sur la question de la beauté, c'est absolument pas vrai. Tout le monde peut être ça ne dépend pas de la beauté. Attends. Ça ne dépend pas de la beauté des gens. Et j'ai même te dire, c'est dans. Attends. Et j'ai même te dire, bah si c'est toi qui as dit ça. T'as dit il est trop beau pour. Déjà, il fait pas de mal à une mouche. C'est vrai que c'est un beau garçon. Pourquoi il est vilain, Paga? Non, mais c'est pas le sujet. Il est vilain, Paga. Il est blond, mais c'est pas, mais c'est pas le sujet. Oui, je vais même te dire que genre, si tu corresponds à certains canons de beauté Non, parce que j'ai qui sont l'impression ceux de que la tu veux société, voir le sujet, attends. tu as vu, genre, on dirait- Non, Laisse-le pas du tout. finir. Je te dis juste, en fait, c'est, faut faire très attention à ça parce que précisément, Ouais, mais retiens ces que tu gens. fais pas de mal à une mouche. Ah.
Mais c'est pas ce que t'as dit. Donc, oui, au début, j'ai dit ça, bébé. Au début, j'ai dit ça, il ne fait pas de mal à une mouche. Et après, oui, Paga, c'est un très bon garçon. Et après, Greg, on dirait une petite et après, prince. Ah oui, et après, les gens en fait qui apparaissent comme des petits princes, les gens qui apparaissent comme des gens qui mais font ces pas gens-là, de mal à une mouche, Ils parlent genre, pas de Paga. juste, et pas forcément Paga, genre, peuvent être désagréables en puissance. Non mais ça n'a, là, tu m'as posé les la gens, question sur on te dit, Paga. c'est toujours la même chose. Va voir, tu sais ce qui s'est passé? les gens Attends, Paga. On parle de la... Non, on parle du... Parce que tu veux faire le bois avec moi, on parle du... Et les personnes qui se permettent d'inventer que les gens les... alors que c'est pas vrai du tout, tu leur dis quoi ces gens-là? Mais ça c'est, non mais c'est non, impossible mais non parce que tu plus. votes aussi, Et c'est pour vas-y. ça qu'il y a une justice. Et voilà. Moi je te dis juste que tu regardes, il y a un procès qui a fait beaucoup de bruit l'année dernière. C'était le procès de Gisèle Pellico. Il y a eu énormément de gens qui ont été accusés et après qui ont été condamnés. Tu les regardes, il y en a la moitié, tout le monde disait mais c'était des bons pères de famille, mais c'était des gens qui faisaient pas de mal à une mouche. Et pourtant, ils ont abusé de Gisèle Pellico. Non, je te fais pas une généralité. Sur Paga, si tu fais une généralité, on peut faire une généralité jusqu'à demain. Tu faire le nerveux comme ça. Il fait pas le nerveux, il essaie de t'expliquer. J'essaie de t'expliquer. Si tu n'arrives pas à prendre la parole, bébé. Greg, Mais c'est parce que tu le coupes. Mais c'est parce que tu le coupes, Greg. Ne le coupe Pas pas. du tout. Pas du J'essaie tout. de dire quelque chose que je n'ai pas dit. Non. On parlait de Paga. Non. On parlait de Paga. Greg, j'essaie de t'expliquer que ni la beauté, ni le fait que tu penses qu'il ferait jamais de mal à une mouche empêche le fait que Paga soit potentiellement un... Voilà, c'est tout. Ben voilà. Je te moi, dis je te dis ça. la vérité que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, Paga ne fait pas de mal à une mouche. C'est un très beau garçon. Paga est père de famille. Il a 2 petites filles qui sont magnifiques. Il ne se permettrait en aucun cas de lever la main sur une fille ou même de toucher une fille ou de forcer une fille. Tout simplement. Je touche Et du on bas. On va donner la parole. On va donner la parole à. Paga, voilà. Tu parles de Paga, fais pas une On généralité. va donner la parole à Wendy, agiatrice. Ce que Greg a voulu peut-être expliquer, ou qu'il a du mal à dire, c'est que comme il a connu aussi le quotidien de Paga, qu'il sait aussi, il connaît sa réalité, il sait que Paga se fait courtiser quotidiennement, etc. Et ben du coup, ça ne colle pas avec l'image, que son quotidien de tous les jours. Et c'est peut-être comme ça qu'il a voulu peut-être l'expliquer, je ne sais pas. Mais effectivement, c'est une bonne information quand même à dire que le physique ne fait pas la guerre. Donc, voilà. On t'applaudit, Wendy. Cindy, pour conclure, et après c'est la question qui tue de Soraya Rifi. Je comprends ce que dit Bébé. Il dit juste que la question qu'on lui a posée, c'est est-ce que selon toi, est-ce que ça t'étonne? Il a donc répondu oui, ça m'étonne parce que, moi j'ai compris sa façon de voir les choses. Donc, et Pablo lui expliquait que la beauté n'a rien à ne voir, protégeait pas, et il parlait en général, même si la question au départ était sur Paga, par rapport à la vie de Greg. Voilà, tout se passe bien. Soraya, ma petite Soraya Rifi, c'est à toi, t'es en test chroniqueuse cette semaine et tu vas pouvoir poser ta première question qui tue à Greg Yega. Mais attention, toi, c'est ta première, Greg, attention. Et n'oublie pas la formule magique. Oui. Ma question qui tue. Ah maintenant il y a un contexte Il y a un contexte avant, d'accord. Toi, t'es allé trop Greg, vite. Greg, ton été a été marqué par plusieurs vidéos où tu te fais sortir ou maîtriser dans plusieurs événements. Je te laisse regarder la vidéo. Dans ces vidéos, Greg, on peut te voir dans des états seconds, des états qui ont été confirmés par plusieurs sources présentes sur place. Ah bon? Dis-moi les sources, s'il te plaît. Attends, laisse-moi finir. Ma question qui tue est comment peut-on se retrouver autant de fois dans des états seconds sans prendre de substance? Alors, je vais t'expliquer un truc. Alors, tu vois, ça, ce qui est bien, c'est que j'ai démenti sur ça sur mon TikTok. J'ai posté la vraie vidéo, tu vois. Et heureusement qu'il a été là. D'ailleurs, je l'applaudis parce que vraiment, il m'a sauvé la vie. C'est le garçon qui travaille, c'est le régisseur des Ardentes, tu vois. Et là, ce soir-là, il y avait David Guetta qui était en train de mixer. Et moi, j'étais invité en backstage, tu sais. Donc, du coup, j'ai passé toute la foule. Mais malheureusement, quand je suis arrivé un peu tôt, il n'y avait pas David Guetta. Mais il y avait Greg Yega. Tu vois le problème? C'est qu'en fait, je suis arrivé dans la foule, une personne ne m'a pas reconnu, 2 personnes ne m'ont pas reconnu. Et là, malheureusement, ils m'ont tous reconnu. Donc, au final, moi, je me suis fait prendre une émeute sur moi. Tu vois, vraiment une émeute, j'ai failli étouffer carrément. Je lève la main, j'ai le régisseur qui me voit, qui me sort, bien sûr, en m'aidant, qui me sort, parce que si je pars comme ça, je me tue. Hein, donc, il me sort, il m'enlève carrément, il me sauve la vie. Et en fait,
Et comme je dis que les réseaux sociaux, c'est très malsain et ils filment ce qu'ils ont envie de filmer et ils envoient bien aux blogueurs ce qu'ils ont envie d'envoyer aux blogueurs. Parce qu'il y a une deuxième partie de cette vidéo que j'ai postée moi sur mon TikTok. Et tu me vois, en fait, là, il me lâche comme ça, je retrouve mes esprits. Et en fait, tout simplement, je suis en train de marcher. Totalement, je suis en train de marcher. Je fais la photo avec les secours qui sont là. Tu sais, les secours là qui réaniment les gens quand ils font des crises d'angoisse, etc. Je fais la photo avec eux. Je suis en train de marcher. Tu peux la regarder sur mon TikTok, elle est postée la vidéo. Je fais la vidéo et en fait, je suis en train de marcher. Tout le monde crie bébé, bébé. Et en fait, je me mets juste en face, juste derrière David Guetta, en face des backstage. Et j'ai passé ma soirée totalement. Donc, je me suis fait virer. Pour toi, ces vidéos, elles sont instrumentalisées? Mais complètement. Parce que si tu regardes bien, tu vas sur mon TikTok, tellement j'étais obligé de la poster, cette vidéo, parce qu'à un moment donné, j'en avais marre. Parce que je me prenais, mais là, c'était même pas de la haine, c'était de la haine de tout. Et tu es démonté, et tu es dans un état pas possible. Alors que pas du tout. J'étais avec mon producteur. Mais alors, et la deuxième vidéo? Elle est sur mon TikTok. Non, mais la deuxième vidéo? Ouais. Et la deuxième vidéo, eh ben, elle est très bien, quoi, la deuxième vidéo. Il me relâche. Mais regarde-la, si tu vas sur mon TikTok. Non, mais Greg, mais là, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Sur celle-là ben sur celle-là, j'étais en train de me disputer avec un garçon, tu vois. Non, je rigole, j'avais le dos qui craquait en fait, et le videur m'a craqué le dos. Arrête! Greg. Non, je rigole. Non, là, j'étais en train de me disputer avec un mec, tout simplement parce que j'avais mis un chapeau. On était en soirée, c'était une soirée à la cabane des amis, d'ailleurs, et j'avais mis un chapeau, c'était une soirée Coachella, j'avais mis un chapeau, et le mec, il vient pour me prendre la photo, en fait, tout simplement, et en fait, il me fait la photo, et il me balance le chapeau, en fait, il m'enlève mon chapeau. Mais en fait, t'as l'embrouille facile. Mais comment ça me balance le chapeau? Et en fait, j'ai même pas eu le temps. Malchance. J'ai même pas eu le temps d'aller le voir et de lui dire au poteau le chapeau que je me suis fait maîtriser, tout simplement. Mais surtout que c'est mes collègues en plus à la cabane. Ouais, pour conclure. Ça m'énerve parce que tu vois, bon, bébé, moi je le connais pas, je sais pas, et puis tant bien que même il aurait des problèmes de. C'est bizarre quand même. Non, mais non. Tu vois, en fait, je sais pas comment te dire, tu vois, comme si on le pointait du doigt, on dit toi, t'es toi, t'es. Je comprends, tu vois que. Mais en fait, je sais pas, on sort de l'aspect pédagogique que devrait avoir une émission de télé ou un avec truc. Tu vois ce que je veux dire? la haine. Pourquoi, par exemple, bon, si on ne l'accusait pas, on ne lui montrait pas du doigt comme ça, peut-être lui un jour il se poserait et puis il dirait ouais, c'est vrai, j'ai eu des problèmes d'addiction et tout ça, et j'en parlerai, et voilà, je vous dirais que voilà, j'essaie de passer à autre chose et tout ça. Cette rumeur, elle est sortie, tu sais quand? Quand j'étais en télé-réalité dans les Marseillais, mais c'est la vérité. Que je gratte une étiquette, ils ont cru que j'en faisais 2 en plein direct. Mais c'est pas grave. Et tu t'es déjà exprimé là-dessus. Greg. Oui, mais non, mais c'est grave. Moi, j'ai quelque chose à dire. Tu sais que je suis professionnelle de santé et j'arrive à identifier des personnes qui ont consommé ou pas. Ah ben. À travers certaines vidéos, dans ton comportement, comment tu te comportes, tu as les pupilles dilatées, tu as mais un pourquoi tu vois mes comportement... pupilles là? Dans la première mais j'ai des vidéo, gros yeux, chérie, hein. Tu veux qu'on fasse un test dans maintenant? la première vidéo, si toi tu te regardes toi-même, mais il y a mon producteur qui est là dans le public, on voit une personne qui n'est pas dans alors ses je te jure, états regarde sur tout ce que j'ai de Après, plus cher au monde. il a les pupilles dilatées, les yeux grands ouverts depuis le début de l'émission. Depuis tout à l'heure, chérie, hein, tu vois ce que je veux te dire. Donc regarde, j'ai même pas me justifier avec toi parce que je peux me tromper. Mais tu te trompes clairement, chérie. Mais tu vois ce que je veux te dire. Quand un personnage je suis un garçon, regarde tu tes sais vidéos... pourquoi les gens croient en fait que je me démonte et tout, parce que moi je suis un garçon, je suis hyper actif. Oui, ça j'ai remarqué. Tu vois, depuis tout à l'heure que je suis là, tu as pas vu, je fais que tourner, sais. je me suis passé une fois, donc à un moment donné, il faut arrêter. Non mais Greg, je te juge pas sur ce que tu prends ou sur ce que tu fais. Je n'affirme pas. Je te dis que par rapport à ce que l'on voit... Oh là là, mais si vous parlez en même temps, on peut pas vous entendre. Non, chérie, tu n'étais pas avec moi, donc non, pas je du n'étais tout. pas avec toi, mais ce qu'on voit au premier abord, une personne qui voit cette vidéo, on se dit clairement... On peut passer à autre chose. Jamais de la vie. Non, là, ça me gonfle. Là, je vous le dis, ça me gonfle. Ah, je vous le dis, ça me gonfle. C'est gonflant, là. Franchement. Non, mais si on peut pas... Alors, oui, mais... Eh ben, laisse-lui finir sa phrase et réponds-lui. Tu auras beaucoup plus d'impact dans ta réponse si tu la laisses finir. Parce que je la laisse pas finir, parce qu'elle dit je suis professionnel de santé. Ah bon, tu es professionnel en quoi, toi? Eh ben, explique-lui qu'elle se trompe, mais laisse-la finir. En quoi tu es pas professionnel? avec toi, mais dis-toi qu'une personne... Mais Greg, on va pas tourner en rond, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. La critique, elle est bonne à entendre et elle est bonne à prendre, sauf que tu n'entends pas. Mais par contre, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on s'écoute. Tu auras plus de poids si tu l'écoutes, si tu la laisses finir sa phrase, même si tu n'es pas d'accord. Mais je comprends que ça tout. Mais tu lui réponds. Tu lui réponds une fois qu'elle a fini. Allez, on se respecte. C'est important, sinon ça sert à rien. Elle veut faire un peu de buzz peut-être, elle veut se montrer dans des vraies questions. Et je lui dis ce que les gens observent d'un regard extérieur. Sauf qu'ils ne m'entendent pas. Mais écoute ce que je te dis. Non, tu as dit, moi je suis prof. Tu n'as pas dit ça, Soraya. Tu as dit, moi je suis professionnel de santé. On avance, et moi on je te jure, tu as les pupilles dilatées. Tu affirmes quelque chose alors que tu n'étais même pas là. Chérie, j'ai les pupilles dilatées tout le temps en fait. J'ai des gros yeux, je me suis fait opérer des yeux, si tu veux même savoir. À 13 ans, j'étais astigmatémium, j'ai fait le laser. Si même tu veux savoir. J'ai les pupilles dilatées tout le temps. Donc je comprends pas pourquoi tu me dis que je suis un. Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai pas dit que t'étais.
dit ça. J'affirme, moi, en tant que professionnel de santé, moi, j'affirme J'ai pas dit que j'affirme. toi, que tu as dit ça. Mais je Tu comprends connais faire une que prise si de sang, le mec, tu le il a regardais pas, si par exemple, il sait Ben qu'il ouais. a rien pris, si elle lui dit oui. je Moi, affirme, donc j'affirme. Oui. c'est normal qu'ils en débattent ensemble. Oui, bah Tu non, vois. il y a alors non, là c'est pas débattre, là c'est parler l'un sur l'autre et on Oui. comprend rien. Et c'est même C'est pas vrai. Voilà. parce qu'elle affirme, elle est au courant. Oui, mais elle apparemment, aurait des choses. peut-être Elle fini était sa même pas là, elle est au phrase. courant. Ouais, mais laisse-la finir sa phrase aussi, pour voir Ouais, ce que laisse-la ça juste donne. finir sa phrase et tu lui réponds calmement et tu lui expliques. Faut pas être sur la pourquoi tu trouves défensive que ce non qu'elle plus. dit- Je comprends ce que tu veux Ah, dire.